Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette guidance. Nous allons voir quels sont vos messages pour la semaine du 17 août jusqu'au 23. Allez, c'est parti, let's go. Gratitude pour votre présence les amis. Comme d'habitude, je suis heureuse d'être là avec vous et d'accueillir cette lecture. Les cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a de bon pour vous? On veut tout savoir, on veut avoir tous les messages pour cette semaine. Surtout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, les amis, s'il vous plaît. À liker, à partager la vidéo pour aider la chaîne. Allez, accueillons votre message. Qu'est-ce que nous avons pour les cancers? Nous allons faire une petite coupe. Alors les cancers, vous avez la carte de l'accident et vous avez la carte de Amor. Alors, que se passe-t-il avec votre amoureux, votre amoureuse? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que cette semaine, votre partenaire va vous bouder? Est-ce que vous avez un partenaire qui a subi quelque chose de corporel? Pourquoi pas? Alors l'accident va parler de peut-être de quelque chose d'imprévu ou de quelque chose aussi de... Alors on va pas utiliser des grands mots comme chaotique, mais il se pourrait que vous vouliez très bien faire quelque chose et que elle ne veut pas faire quelque chose ou lui ne veut pas faire quelque chose. Bref, on dirait qu'il y a un désaccord dans le couple, dans une relation aussi, il y a un désaccord, d'accord? Il y a une autre version pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des réconciliations après qu'il y ait eu peut-être une rupture aussi, on se réconcilie, ouais. Derrière l'accident, il y a eu l'ennemi qui a joué, qui ont mis leur grain de sel, mais ça peut très bien eu le fait que quelque chose n'a pas été clair, j'entends. Vous avez Mars, il y a eu une action beaucoup trop rapide. Vous avez des signes de bélier, là, vous avez des signes de taureau. Est-ce que c'est quelqu'un qui regrette d'avoir dit des choses sur vous? Pourquoi pas? L'amour et le bonheur, oui, il peut y avoir des réconciliations, oui. Alors, oui, il pourrait y avoir aussi une fois qu'on s'est réconcilié, il pourrait y avoir un autre sujet encore qui pourrait foutre la merde, là, on me dit. D'accord, donc là, il y a un contrat, d'accord, qui provient de votre travail, où vous devez établir un contrat ou écrire un courrier. D'accord, il y a quelque chose aussi qui est commerce ou négociation ou quelque chose avec des juristes, c'est-à-dire avocats, notaires et tout le tintouin là. Il peut y avoir un rendez-vous ou huissier. On dirait que vous récupérez une somme d'argent par rapport à l'ennemi, si vous étiez dans un procès ou quelque chose comme ça. Certains d'entre vous, on peut m'annoncer un nouveau départ, d'accord ? Alors, accueillons les messages pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour cette semaine? On me parle de votre famille. Il était tombé à l'envers. Certains d'entre vous, vous allez voir votre famille, ou vous avez besoin de voir votre famille, ou de vous rapprocher auprès de votre famille. Là, on voit qu'il y a la maman poule avec ses petits poussins qui s'occupe bien d'elle, qui s'occupe bien de ses enfants, de sa progéniture. Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui est prêt à défendre sa famille? Pourquoi pas, On pourrait avoir quelqu'un qui veut défendre sa famille. Vous avez le signe du taureau et peut-être le signe de la balance. Ouais, quelqu'un qui défend sa famille, mais je pense aussi que vous êtes éloigné de votre famille. Peut-être vous avez besoin de les voir. Je sens quelqu'un aussi qui s'occupe de
des animaux, ou ça peut être un poulailler, ou il peut y avoir un agriculteur, une agricultrice, à moins si vous souhaitez un poulailler et que vous élevez des poules, je sais pas, hein, pour que vous ayez des œufs, pourquoi pas aussi, hein, on dirait que ça vous plaît bien, ou vous aimez bien, si c'est quelque chose du passé. Et là vous avez la carte du changement. D'accord. Bon, bah si c'est quelque chose, moi j'ai comme l'impression que ça vient comme un intrus en fait cette semaine, c'est-à-dire je sens un dilemme, hein, je sais pas pourquoi, je sens un dilemme. Je sens aussi qu'on va me parler d'une famille que tu côtoies aussi. Ces gens-là ont des choses à te dire parce qu'il y a un changement, hein, d'accord ? Donc là, on peut le voir comme des pourparlers ou une communication, un courrier, des échanges où en fait, tu as affaire à des gens. Alors, je dis des gens parce que j'entends des gens, mais ça peut être un groupe de personnes ou ça peut être équipe de travail, par exemple, aussi. Et je sens que tu t'es éloigné de ces gens-là. Où il y a quelqu'un qui n'est pas complètement d'accord avec le comportement d'une autre personne vis-à-vis de vous aussi. D'accord ? Donc là, il y a une situation, on me dit, qui change. Communication, écrit ou face à quelqu'un. Hein. Là, vous avez un signe de la Vierge ou un signe du Gémeaux. D'accord ? Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'une famille où il y a eu quelqu'un qui est plus de ce monde. D'accord ? Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ça peut être quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. Hein. Moi, je pense ça. À moins s'il arrive quelque chose et vous devez changer, vous devez changer quelque chose aussi dans votre planning là. Moi, je sens qu'il y a quelque chose dans votre planning qui change. Le despotisme me dit que vous êtes bloqué, qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. On dirait qu'il y a quelque chose qui est venu de la famille de cette personne qui vous a bloqué aussi. Est-ce qu'il y aurait des conflits familiaux ou des conflits avec la belle famille aussi? Est-ce qu'il y a ce type de choses-là? Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui vous avaient écarté, hein, ou vous étiez écarté de certaines personnes. Hein. La grande partie, c'est ça en fait. Il y a aussi de l'incompréhension hein, vis-à-vis de votre comportement où vous avez pris vos distances en fait. Hein, peut-être que les gens ont trouvé que vous avez changé ou que vous avez que vous êtes plus peut-être pareil aussi, je ne sais pas. Ou je pense qu'il y a un regard. Il y a un regard en fait à l'extérieur de toi et j'ai l'impression qu'on me dit comme si t'es bloqué là. Mais je sens qu'il y a quelque chose aussi qui te bloque toi et ta famille là. Quelque chose te bloque toi et ta famille en fait. Ouais. Il y a un petit peu cet immobilisme là. Il y a aussi quelque chose comme un amour étouffant. Je sens quelque chose de très étouffant et qui vous empêche de changer vos plans. Ou, vous voyez, il y a... on dirait que vous êtes limité dans vos actions. On nous parle justement de cette coupe que l'on a eue avec l'accident et la mort. Amor, mi amor. Vous avez eu ces deux cartes et peut-être qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez discuté ou ça peut être... vous avez des valeurs en fait, je veux dire, et il y a une valeur qui coince. Hein. Monsieur est d'accord, madame n'est pas d'accord, et il se pourrait que vous ayez pris vos distances. Peut-être qu'on ne comprend pas votre comportement, ou ouais, en fait, il y a une distance que vous avez créée avec des gens, et
parce que ces gens-là vous limitaient ou parce que vous vous sentiez limité aussi dans une relation, pourquoi pas, hein. Moi, je pense qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à clarifier. Il va falloir le faire là, hein. D'accord. Il y a aussi quelqu'un que vous considérez aussi comme votre propre famille. Ce pourrait que vous vous sentiez un petit peu trahi par cette personne, parce que ça peut être quelqu'un aussi qui prend le large vis-à-vis de vous, hein, aussi. Pourquoi pas. Donc voilà, on va prendre le tarot égyptien, hein. Là, je sens que vous avez subi une sentence, les amis. Vous voyez, je sens que vous avez subi une sentence. Comme si vous avez prévenu de quelque chose. Pourquoi pas. La famille et le changement, je ne sais pas. Moi, je sens une grossesse. Je sens une grossesse. Est-ce que c'est le moment d'avoir un enfant ou un autre enfant? Est-ce que c'est le moment? J'en sais rien là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous laisse... Alors, il y a une petite variante pour certains d'entre vous, pas vous tous. Il y a quelqu'un qui voulait s'éloigner de vous et s'est rendu compte que c'était une boulette et elle est revenue vers vous. Ou elle a enlevé cette option de vous quitter là, hein. S'éloigner de vous peut-être pourrait lui être fatal. Alors fatal, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous représentez tellement pour elle que s'éloigner pourrait jouer un petit peu sur son état émotionnel et de façon vraiment très très grande, façon de parler, hein. Je pense qu'on parle de quelqu'un qui va changer son comportement ou c'est quelqu'un aussi qui veut changer mais qui se sent un petit peu coincé dans la relation. Je reste dans la relation ou je pars dans la relation. Ça peut très bien être ta pensée à toi aussi, hein. D'accord. Après, ça peut être un autre truc aussi où tu te sens bloqué, hein, où tu as besoin qu'il y ait un changement qui s'opère, hein. Tu veux une libération de quelque chose. Tu veux peut-être clôturer un chapitre, finir avec ce cycle. Donc, les trois énergies qui ressortent, tu as le Caballos del Batos, d'accord? Tu as El Colgado et tu as Caballo des Esparadas. Bon, c'est typiquement espagnol, qu'est-ce que c'est là? Bon, alors, voyons voir ce qu'il nous dit. Donc là, vous avez le cavalier de bâton, je traduis. Vous avez le pendu et vous avez le cavalier d'épée. Analysons cette guidance-là. Moi, j'entends top départ. J'entends top départ à celui qui fera... je ne sais pas, est-ce qu'il y a une compétition là? Est-ce qu'il y a une compétition amoureuse? Est-ce qu'il y a une compétition de je ne sais pas quoi? On dirait qu'il y a un compte à rebours. On dirait qu'il y a un top départ. On dirait qu'on a choisi une date pour quelque chose ou quelqu'un a choisi une date pour quelque chose. Pourquoi pas, hein. Donc, on va analyser celle-là déjà. Celle-là, je sens comme si il y a quelque chose qui ne vous plaît pas déjà, hein. Je sens typiquement ça, hein. C'est pas votre façon de voir la vie, c'est pas du tout ça en fait. Je sens quelqu'un qui est figé. On est dans la série des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je sens quelqu'un qui répète. Je sens quelqu'un qui répète, qui fait une chorégraphie ou qui... je sens typiquement ça, hein. Je ne sais pas si tu fais de la danse classique ou quelqu'un fait de la danse à côté de toi. Je sens quelqu'un qui essaie de se remettre petit à petit d'un événement qui lui est arrivé. Ça ne m'étonne pas parce que nous avons l'amour et nous avons eu l'accident. Est-ce que tu t'es blessé? Est-ce que quelqu'un s'est blessé? Bref, il y a le fait de pouvoir s'en remettre de façon doucement d'une situation. Je sens quelqu'un qui a envie quand même de faire des efforts, mais ça peut être un petit peu compliqué pour elle. Elle ne peut pas en faire plus avec on dirait quelqu'un qui est limité, avec le despotisme aussi, hein. Quelqu'un qui est limité, elle aurait bien voulu vous faire plaisir, mais il y a quelque chose qui la bloque aussi, hein. Le despotisme, je vois aussi beaucoup comme la société, le gouvernement, ce qu'on nous oblige aussi à faire. Nous sommes très limités.
D'accord? Donc, on pense qu'on a notre libre arbitre, mais non. Bien souvent, on n'a pas. Voilà, la société nous montre ce que eux ils veulent. Le gouvernement nous montre ce que eux ils veulent que l'on voit en fait. Hein. D'accord? Donc là, vous avez aussi Caballo des Espadas. On a le roi d'épée. Il y a ce mouvement rapide qui s'enclenche. En fait, on dirait qu'il y a un délai pour réfléchir à une situation avant de donner peut-être un top départ. Ok, parce que là, il y a eu... en fait, c'est comme si vous défendez quelque chose. Vous défendez votre passion, vous défendez cette chose, vous défendez comment vous voyez une situation, ce que vous souhaitez voir à la finale. Il n'est pas question, justement, que quelqu'un vienne mettre 100 grains de sel par rapport à ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Ok ? Mais ça peut être discutable, hein, dans la limite du raisonnable aussi. Mais le pendule vient tout de suite nous dire que peut-être que vous devez peut-être changer votre fusil d'épaule, voir les choses aussi peut-être de façon autrement. C'est pas forcément dramatique. Ok, le cavalier, on me dit plus vite une décision va être prise et plus vite les choses vont pouvoir s'enclencher dans cette guidance. Là, vous avez suspendu quelque chose. Hein. Quelque chose qui vous a donné une espèce de fierté, une espèce de pouvoir intérieur, une espèce de confiance en vous. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est passionné, c'est celui qui va à l'aventure, c'est celui qui voit la vie à 150 à l'heure. C'est quelqu'un d'extrêmement... comment je pourrais dire ça ? C'est quelqu'un qui fait les choses de façon innée, de façon aussi voilà, c'est tout ou rien en fait. Je sens ça en fait, et je sens que vous êtes limité au niveau de vos idées, au niveau de vos envies, au niveau d'une passion, au niveau de, on dirait que vous n'avez pas le champ libre, ou vous pensez ne pas avoir le champ libre par rapport à certaines influences peut-être aussi autour de vous. Peut-être vous essayez de vous faire remarquer, ou quelqu'un essaie de se faire remarquer auprès de vous. Donc, il se pourrait très bien que quelqu'un ne vous voit vraiment pas, ou vous ne voyez vraiment pas quelqu'un qui essaie de vous faire « Eh oh, je suis là, mon concert ». Donc, voilà ce qui ressort pour vous. On va clarifier le cavalier del Batos. Waouh. Je vous sens très convaincant, les cancers. Je vous sens très convaincant, et de toute façon, il va falloir l'être si vous voulez qu'il y ait certaines personnes qui vous suivent. J'ai l'impression de ça. D'accord, là, il y a quelqu'un qui avait très envie aussi de vous inviter à un événement, quelque chose de particulier, ou dans le passé, vous avez eu très envie d'inviter quelqu'un à quelque chose de festif aussi, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui résonne avec votre mariage. Si vous êtes marié, si vous allez vous marier, ou si vous vous êtes marié, il y a quelque chose qui résonne avec votre mariage. Ok, est-ce que vous regrettez votre mariage? Est-ce que quelqu'un... En fait, on me parle d'une relation où les choses ont pris une autre ampleur, là, ou peut-être une connexion a pris vraiment une autre ampleur, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'on me parle de quelque chose comme ça. Donc là, vous avez le 7 de bâton, ok. C'est une espèce de défense, mais je sens plutôt qu'il y a une histoire d'excuse ou de remords. C'est bizarre, on dirait que quelqu'un s'excuse de son comportement et voudrait te voir et voudrait t'inviter à quelque chose. Hein. Donc là, il a voulu communiquer avec toi, pourquoi pas. Donc là, on voit qu'il y a le page de Pentacle qui est sorti à l'envers. Il se pourrait que... non. J'ai entendu, c'est minimalisme, c'est du minimalisme. Je pense que quelqu'un se dit que cette chose n'est pas à la hauteur de ce qu'elle vaut, ou
tu te dis ce que tu veux offrir n'est pas à la hauteur de la valeur de la personne. C'est très marrant, on dirait comme si on voulait offrir un bonbon et finalement on se retrouve par offrir, je ne sais pas, une boucle d'oreille en or ou un bijou précieux ou façon de parler, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a un petit truc comme ça, il y a le fait de donner de la valeur à quelqu'un, de la valeur à quelque chose, d'apporter sa pierre à l'édifice dans une situation, pas forcément dans une relation, hein. D'accord. Il y a le fait aussi que vous devez apprendre à vous démarquer des autres, de vos collègues, dans votre métier ou dans le patronat, pourquoi pas, hein. Ouais. Moi, je sens quelqu'un qui voulait pas donner quelque chose et qui a voulu vite capituler une situation là, en fait. Hein, moi, je sens comme ça. Je sens quelqu'un aussi qui fuit une discussion, qui ne veut pas discuter d'une discussion. Il y a quelque chose qui est passé au vinaigre là. Hein, je vois deux personnes discuter et finalement, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Il y a un truc à tourner au vinaigre là. Ouais. Comme si les gens ont pris certaines dispositions, ont pris comment je pourrais dire ça, ont pris certaines décisions sans vous consulter, en fait. Vous voyez, ça le fait pas là, en fait. Il y a quelque chose qui le fait pas, en fait. Quelqu'un s'était emballé, quelqu'un s'est dit youpi, mais il y a eu le pendu qui est venu là et vous vous êtes opposé à une situation, hein. Il y a des choses il y a aussi le fait de prévenir quelqu'un aussi à l'avance. Faut mieux prévenir quelqu'un là, je sens. Hein. Il faut pas vraiment qu'il y ait un effet de surprise. C'est comme peut-être aller chez les gens et passer comme je sais pas quoi là. Vaut mieux appeler hein, pour dire est-ce qu'on peut passer ou est-ce que quelqu'un. Vous voyez, je sens qu'il y a peut-être on vous envoie une surprise ou vous voulez envoyer une surprise, mais je pense qu'il vaut mieux appeler, il vaut mieux mettre quelque chose aussi comme en mode recommandé, hein, où vous recevez un courrier recommandé, probablement. Il y a quelque chose aussi avec la route ou un véhicule là, et ouais, je sens, je sais pas ce que c'est là, je sens une évaluation ou d'avant. Il y a une comparaison entre avant et après là en fait. Hein. D'accord. Donc là c'est comme si par exemple on me donne la vision d'un œuf en fait. Tu as envie de manger un œuf. L'œuf il est déjà là, il est cuit. D'accord, mais ça c'est dans tes rêves en fait. Il y a vraiment cette histoire d'illusion, c'est dans tes rêves. Et avant qu'il soit là devant tes yeux pour que tu sois en train de le manger, hein, il faut aller le chercher hein, au magasin. Tu l'emmènes chez toi, tu fais bouillir de l'eau, tu déposes ton œuf, tu le fais cuire 6 à 7 minutes si tu veux un œuf dur. Ok, il y a cette histoire que peut-être nos rêves ont été... la réalité s'est déformée. Ou il y a peut-être quelqu'un qui pensait que quelque chose allait super bien fonctionner et finalement non, ça va pas si bien que ça. Ouais, on dirait, je te dis, il y a quelqu'un qui voulait expédier un problème là, mais non. Hein, ça va demander peut-être du temps, ça va demander aussi de la négociation, ça va demander un arrangement, ça va demander que vous vous mettiez d'accord par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez pris la décision vous-même de faire quelque chose sans concerter quelqu'un parce que quelqu'un ne veut pas ou quelqu'un s'y oppose. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça et je ne sais pas ce que je pourrais vous donner comme conseil, si de faire les choses sans que les choses se répercutent de façon négative vers les autres. C'est tout ce que je pourrais vous dire là dans cette guidance, ok ? Parce que là, il y a quelqu'un qui dit que vous n'êtes pas reconnaissant pour ce qu'il ou elle a fait pour vous. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se dit ça, ou vous avez l'impression, vous aurez l'impression de ça en fait. Hein. Parce que là aussi, on nous parle d'un courrier que vous risquez de recevoir.
hein, d'un truc postal très rapide là en fait. Parce que je sens comme si soit il y a un retour à l'envoyeur, soit je sens aussi qu'il y a c'est comme si on vous a envoyé un courrier, vous n'avez pas été là, ou on n'a pas vu le courrier, ou je ne sais pas ce que c'est. Et à ce moment-là, avec le cavalier de Pentacle, il peut y avoir quelque chose qui revient comme un remboursement. Vous allez rembourser, ou quelqu'un vous rembourse sur quelque chose aussi. Hein. On dirait que vous avez réagi très vite à une situation, et entre ces deux choses-là, il y a eu un stand-by, une constatation de quelque chose. On dirait qu'il y a des gens qui préparent quelque chose et se rendent compte à un certain moment que quelque chose ne fonctionne pas et qu'il faut y remédier là. Hein. Je sens comme si vous avez besoin d'un vigile en fait. Vous avez besoin d'un vigile, vous êtes vigile, vous avez besoin d'un vigile devant votre magasin ou peut-être vous êtes le vigile devant un magasin. Je sens qu'il y a une posture, quelque chose qui vous convient plus. Le fait de pouvoir rester sans arrêt debout ne vous convient plus. Pourquoi pas là? Peut-être que vous avez des gens qui sont faux aussi. Hein. Vous côtoyez des personnes fausses, une équipe de travail qui est peut-être fausse aussi et voilà, vous avez l'impression de vous sentir différent ou de vous sentir seul ou voilà. Et de ce côté-là, vous avez enclenché une situation, qu'il s'agisse d'il y a 2 jours, qu'il s'agisse de mois ou d'années. Hein, voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on sort d'une procrastination, on sort dans une zone de confort, pas forcément confortable, parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal de péripéties il y a pas mal de péripéties dans ce tirage-là. Comme si vous avez besoin que quelqu'un vienne à votre secours un petit peu là, hein, les cancers. Donc là, vous avez la carte de métamorphose, on nous parle de changement. Voilà, c'est ce que je sentais, la solitude, l'isolement. Et nous avons quoi? Et nous avons le voyage. D'accord. Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui est isolé? Bref, ça peut être un cas aussi particulier. Hein. Vous êtes un cas particulier. Vous demandez quelque chose aussi de particulier, que sais-je. Mais on voit qu'il y a une femme qui bloque quelque chose. Ça peut être une femme qui a un signe d'hiver, Capricorne, Verseau ou Poisson. On voit que cette situation est instable. Bon, il y a quelque chose de familial là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose parce qu'elle a peut-être des examens médicaux ou peut-être que vous avez des examens médicaux à faire. Mais la femme qui est là, c'est pas vous, hein, c'est une autre personne autour de vous. Hein. J'ai l'impression qu'on me parle des gens qui sont soudés où il y a un clan familial qui est assez clos là. Vous voyez, il y a quelqu'un dans une famille, on dirait que c'est clos là. Vous voyez, vous êtes peut-être même l'intrus dans la famille. Hein. Vous êtes peut-être l'intrus, hein, façon de parler. Hein. Donc, examen, éclosion et le client. Je ne sais pas si vous avez fondé votre entreprise. Alors, il y a le client, vous êtes le client, vous avez fondé. Il y a quelque chose qui a été examiné à la loupe. Ou vous avez examiné quelque chose à la loupe. Il y a peut-être des analyses médicales ou il y a peut-être recherché des analyses médicales. Ou il y a peut-être... on réexamine un dossier peut-être. On réexamine un dossier ou on me parle de quelqu'un qui est à la recherche de certains éléments. Pourquoi pas, hein. Ça finit par une chance et ça finit par une communication et ça peut même aller vers des excuses. D'accord. Ok, donc voilà, il y a peut-être un problème là qui est en train de s'amorcer là. Pourquoi pas, on peut le voir comme ça pour vous, les cancers pour cette semaine. Donc là, on voit que vous avez un signe à côté de vous qui c'est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Allez, on continue avec une autre carte pour le côté travail. Côté travail, vous avez le 7 d'épée. Certains d'entre vous, du côté du travail, il y a des choses qui se sont très mal passées. Des personnes ont été malhonnêtes. Peut-être vous vous êtes même fait arnaquer, voler, je ne sais pas par qui, par quoi.
Moi, j'ai plutôt le sentiment que vous êtes très prudent à l'heure d'aujourd'hui, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé. Et il y a des choses qui vous ont mis la tête à l'envers, là, en fait. Voyez, il y a comme cette histoire de rangement, de classement, je sens de préparation en amont, ne pas foncer, d'être pragmatique. Il y a cette idée, on veut tout voir, on veut voir ce que vous faites, on veut que ça soit clean, on veut que, vous voyez, on est dans la série de l'esprit, des conflits, des pensées. Et le 7 d'épée nous dit souvent, je le relis au 7, qui est le chariot. Le chariot, c'est la victoire, c'est aller vers un objectif que l'on se fixe. On veut aller jusqu'au bout. Voyez, donc du côté professionnel, activité, peut-être que vous avez baissé les bras face à des personnes aussi qui ont joué dans des influences négatives envers vous, qui ont vraiment pas positivé concernant votre cas là. Ouais. Il y a eu des langues de vipère là. Hein. Des langues de vipère, là. Il y a eu des langues de vipère. Ouais. Peut-être c'est vous aussi, hein, votre organisation, elle n'est pas parfaite. Hein, donc, il va falloir y remédier là. Hein. Je sens ranger des choses. Je ne sais pas quoi exactement. Je sens qu'il y a quelque chose avec l'extérieur. L'extérieur de ta maison. Il y a peut-être quelque chose avec l'extérieur. Je sens un parking payant. Je sens des trucs qu'il faut payer là autour de la maison. Hein, ou autour de ton appartement. Il y a des choses payantes là, je ne sais pas ce que c'est, ou il y a à peu près... Je sens quelque chose avec un parking. Peut-être l'État va t'obliger à... moi, je sens des règles. L'État est en train de magouiller là, je ne sais pas ce que c'est là. Le gouvernement est en train de mettre en place quelque chose de très... Attention, tu peux être épié. Je sens que tu peux être épié sur ton travail, sur ce que tu fais. Ça peut être, je sais pas si c'est l'inspection du travail qui va débarquer. Peut-être l'inspection du travail est débarquée à regarder tout ce que tu faisais, à regarder ce que faisait une société aussi. Et là, il faut que les choses soient clean, j'entends. Il faut que les choses soient clean. Mais moi, je sens un parking, un truc payant. Peut-être que tu savais pas que ça allait être payant. Ou il se pourrait aussi, peut-être que tu es parti quelque part, je ne sais pas où. Et tu peux avoir un PV sans le savoir encore. Ou une amende et tu le sais pas encore. Je sais pas, je sens un truc où tu t'es peut-être mal garé. Ou regarde comment ça te parle là, parce que... On me parle aussi d'un métier que tu fais ou un métier, tu veux aller dans une voie vers un métier, mais on me dit il faut connaître ce métier. Parce que si jamais tu veux te mettre à ton compte ou si tu es à ton compte, il faut connaître l'histoire de ce métier que tu veux faire. Je ne sais pas, admettons que nous prenons par exemple le tarot par exemple. Le tarot, il a été fait dans les années, je dirais, 1440, un truc comme ça. Et il s'est un petit peu modernisé au fil du temps. D'accord ? Donc, il faut que tu saches quand est-ce qu'a été créé ce métier vers lequel qui t'attire, qui te passionne, hein, que tu sois dedans, que tu veux aller dedans ou que tu es dedans. Il y a à connaître l'histoire de ce métier. C'est comme des personnes qui postulent dans une entreprise. Ils doivent connaître l'entreprise quand elle a été fondée, qui c'est qui la dirige, le fondateur. Tu vois, il y a toute l'histoire d'une société peut-être à connaître. D'accord ?
Donc là, il y a remettre quelque chose à l'ordre du jour, un savoir, une connaissance. On parle souvent des personnes qui sont dans l'informatique avec les épées, qui sont dans l'audiovisuel, tout ce qui concerne l'intellectuel. Il y a peut-être, vous devez réapprendre ou vous mettre quelque chose à l'ordre du jour, ou peut-être vous n'êtes pas à l'aise aussi avec l'outil peut-être informatique. On vous demande de suivre quelque chose de façon aussi scrupuleusement. Voilà, scrupuleusement. Dans votre tête, ça va, mais dans votre corps, il y a autre chose qui s'y passe. Il faut que ça soit distinct, voyez. C'est pas parce que vous aimez ça que quelqu'un va aimer comme ça. Voyez, donc il y a cette histoire aussi qu'on n'aimait pas ce que vous faisiez et qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de faire comme vous le voulez sans qu'on vous casse les pieds, sans que vous ayez une direction au-dessus de votre tête, quoi, en fait. Hein. D'accord ? Donc là, vous avez le cavalier d'épée qui me fait comprendre que vous avez eu une belle claque. Une belle claque, façon de parler, hein, parce que tout le monde n'est pas bisounours. Hein. Moi, longtemps que j'ai cru que le monde était bisounours, mais non. Il y a des gens qui sont très méchants, qui sont pas sympathiques et qui ont toujours des choses à dire et à redire. Vous aurez beau améliorer quelque chose, beau faire attention, les gens auront toujours des choses à dire et à redire. Ça peut être par exemple quand vous écrivez, vous faites beaucoup de fautes d'orthographe. Les gens voilà, c'est à vous de voir si vous voulez vous améliorer ou pas. Mais il y aura toujours des gens pour vous rattraper et pour voilà, hein, qui vont Donc là, vous avez senti aussi qu'on vous l'a fait à l'envers. Du coup, vous avez vite agi aussi, hein, avec le roi d'épée aussi, pourquoi pas, hein, d'accord ? Avec le cavalier d'épée. Donc là, vous avez le 6 de denier qui est l'échange. On va négocier, on va voir comment on s'arrange par rapport à de l'argent, par rapport à, vous voyez, il y a... C'est comme si vous faites tout ce qu'il faut ou on vous demande de refaire encore quelque chose pour qu'on soit sûr que ça soit ça, que ça... Vous voyez, il y a un calcul qui a été mal fait ou... Vous voyez ? Là, je pense que vous avez eu affaire à quelqu'un avec qui, il y a eu une incompréhension et parce qu'il y a un calcul qui a été mal fait ou pas fait. Peut-être il y a quelque chose que vous partagez 50-50 et peut-être vous avez eu l'impression que la personne, elle voulait vous arnaquer ou peut-être aussi la personne a cru que vous vouliez l'arnaquer. Je ne sais pas trop ce que c'est là, mais j'ai comme l'impression il faut que quelque chose soit clean dès le départ, que ça soit annoncé, que la couleur soit là. Vous voyez, en fait, c'est comme si l'univers vous invite à prendre des prédispositions, des précautions, de sécuriser quelque chose pour que pas que ça retombe sur votre tête. Vous comprenez ? Vous devez vous assurer. Je sais pas si c'est prendre une assurance, mais vous devez, c'est peut-être un truc assistance juridique aussi, hein. Vous avez pris une assistance juridique, on vous a conseillé peut-être, et peut-être qu'on vous a même avancé de l'argent, peut-être vous devez rembourser, ou peut-être vous pouvez passer par cette voie-là, et à ce moment-là, on vous envoie de l'argent pour vous aider, hein. C'est comme les mutuelles, vous avez besoin d'une aide juridictionnelle, vous faites appel à eux, et voilà, il y a un petit peu ça en fait. D'accord ? Donc, soit vous êtes mené à rembourser, soit vous êtes mené aussi à avoir une aide par rapport à quelque chose de juridique ou d'administratif. Allez, on va prendre une carte maintenant pour le sentimental. Parce que là, on dirait qu'il y a quelque chose, parce que là, on me dit qu'il y a une famille qui a changé des choses, ou soit vous avez quitté une famille, soit on me parle d'une équipe de travail aussi, peut-être que vous avez, ça peut être le fait aussi qu'on veut pas faire partir d'un groupe, par exemple. Il était question de faire des choses ensemble et finalement, vous avez décidé que vous vouliez faire tout seul. Alors, il faut savoir que les amis, des fois,
parce que moi je sens le 3 de Pentacle, c'est-à-dire que vous avez besoin aussi de compétences de l'extérieur. Hein. Vous n'êtes pas forcément 100% calé sur une situation. Ça peut être quelqu'un aussi qui a encore besoin de vous. Vous voyez, imaginez-vous que vous avez une compétence et que quelqu'un s'absente. Hein. La personne derrière vous va devoir aussi gérer une situation si vous n'êtes pas là, ou peut-être vice-versa. Ça va dépendre. C'est qui le formateur, c'est qui l'apprenti. Parce que dans cette situation, je sens comme si vous faites face à un formateur ou vous faites face à un apprenti et voilà, ça va dépendre. Si tu es le formateur, il faut que l'apprenti soit briefé sur une situation. D'accord ? Attention, parce que je sens que le 7 d'épée peut me dire aussi que quelqu'un peut peut-être limite vous voler ou vous vous êtes senti voler. Donc à ce moment-là, peut-être vous êtes très prudent par rapport à un calcul, par rapport à des placements d'argent. Allez savoir ce que c'est là. Hein. D'accord ? Parce que moi, je sens quelqu'un qui a fait le genre pour dire je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais c'est peut-être quelqu'un qui a déplacé son argent ailleurs, vous voyez, à l'étranger, ou je ne sais pas quoi, ou qui a envoyé son argent. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a mis l'argent dans... Tu sais, comme il y a des choses qui sont subventionnées, ou il y a des choses quand tu... Admettons que tu envoies de l'argent à l'UNICEF, par exemple, hein, pour subvenir aux besoins des enfants, aux enfants qui n'ont rien, sans abri et tout. Hein. Imagine-toi que tu fais ça. Cet argent-là, ils font quoi avec ? Tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce qu'ils font avec cet argent. Est-ce que ça va vraiment pour les enfants ? Et au passage, il y en a qui se servent au passage dans cet argent, qui est transformé en TVA, qui est transformé en taxe. Tu vois, il y a tout ça là en fait. C'est pour ça qu'on vous dit... tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Donc soyez prudents quand vous donnez. Soyez prudents aussi quand vous réceptionnez aussi. Parce que je sens quand vous apprêtez, il faut donner aussi. Je sens un truc comme ça en fait. Ça, vous avez très bien pu faire aussi un pacte avec le Seigneur. Le Seigneur, vous avez demandé quelque chose au Seigneur et vous avez promis au Seigneur de faire ça, d'agir comme ça, voilà. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à donner plus qu'à recevoir, vous comprenez ? Donc, c'est comme si l'univers prend sa taxe par rapport aux promesses que vous étiez faites. Vous voyez, je formule ça comme ça, mais vous pouvez le formuler vraiment d'une autre façon. Vous comprenez ? Parce que là, je sens que ça peut être du donnant-donnant, là, avec le 6 de Pentacle. Ça peut être du donnant. Vous allez devoir donner de votre personne. Peut-être quelqu'un va devoir donner aussi de sa personne pour que l'harmonie s'installe enfin dans cette situation. Donc là, c'est pareil. Là, il y a de l'agressivité avec le cavalier d'épée. Il y a de l'agressivité. Voyez, peut-être que vous avez jugé quelqu'un comme voleur ou voleuse, voyez, ou peut-être que voilà, aujourd'hui ça peut être quelqu'un qui s'est rangé, ça peut être quelqu'un qui veut vous rembourser, ça peut être quelqu'un qui avait mal fait ses calculs. Voyez, vous avez fait face à vous avez quelqu'un qui range des dossiers, vous avez quelqu'un qui, je ne sais pas ce que c'est là, qui prend quelque chose et qui remplace quelque chose par une autre chose pour pas que ça se voie, pour pas que ça se remarque. Il y a des gens qui volent des médicaments, j'entends, là, je sais pas trop ce que c'est, qui volent des produits médicaux, ou je sais pas trop ce que c'est là. Il faut bien que vous ayez les yeux ouverts par rapport à quelque chose là. D'accord ? Si ça vous parle pas là. Bon, les guides, ça suffit là parce que vous m'embarquez dans quelque chose. J'ai pas envie de m'embarquer là parce que c'est trop long. Il faudrait me dire ça dans une autre guidance pour les concerts parce que j'ai beaucoup de signes à faire et ça me prend beaucoup d'énergie là. Ça m'a épuisé cette canalisation. Parce que là, on vous avez accusé là. Vous avez accusé quelqu'un. Mais j'ai comme l'impression qu'il faut rediscuter de cette situation. Peut-être vous vous êtes plaint à l'inspection du travail. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites aussi. Voyez, il y a des choses que vous n'avez pas dites, que vous avez aussi gardées pour vous. Voilà. Pas forcément, voilà, vous avez dit c'est pas un truc que j'aurais besoin, je mets là ou on verra plus tard ou je ne sais pas ce que c'est, mais en triant peut-être qu'on va voir que vous avez droit à certaines choses aussi que vous avez pas dit là en fait, parce que l'accident me fait penser à des gens qui ont eu droit à une reconnaissance par rapport à un accident aussi. Peut-être ça vous donnait droit à l'information, à l'ouverture de, je sais pas moi, comme le compte CPF, je sais pas, il faut l'utiliser. Il y a quelque chose comme ça là en fait chez vous là.
Peut-être quelqu'un ne pouvait pas vous saquer, vous a foutu dehors ou a dit des choses pas sympas sur vous, vous avez interrompu votre job, bref, je sais pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton là en fait. Il y a quelque chose qui a été mal jugé, peut-être vous avez subi une injustice en fait. Un accident du travail n'a pas été reconnu. Là, j'ai l'impression qu'on me dit ça. Moi, personnellement, j'avais eu un accident du travail il y a quelques années de ça. Voilà. Je me rappelle qu'il y a un ami qui m'avait conseillé de porter plainte et de dire tout ça. Mais moi, je voulais pas de la merde. Je voulais rester tranquille, en fait. Et peut-être que ça a été une belle boulette parce que ces gens-là, ils m'ont saqué, ça se trouve. Je sais pas, moi, je veux pas savoir le pourquoi du comment. Je laisse régler l'univers, tout ça, moi, en fait. Tu vois? Peut-être que tu as agi comme moi. T'as subi quelque chose, t'as été en travaillant, en étant blessé, je sais pas quoi, là. Aujourd'hui, il faut discuter de ça. Peut-être il y a quelque chose qui te revient avec le 6 de... Quelque chose qui te revient, toi. On t'a pas donné ce qu'on devait te donner aussi, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un karma dans cette guidance-là? Parce que je sens un karma. Je sens aussi que dans une famille, il y en a qui se sont sentis exclus. Tu t'es senti peut-être exclu. Voilà, en fait. Je sais pas, il y a cette histoire aussi, moi je ne veux pas, je préfère donner. Hein. Donc là, oui, il y a une chance. Hein. Regarde, mon ami, il y a le vent qui se tourne vers toi, là. Peut-être que il y avait une histoire aussi de contribution aussi, hein. Peut-être vous avez pas voulu aussi. Il y a comme cette histoire de la mutuelle que vous gardez une fois que vous êtes licencié ou vous partez, je sais pas ce que c'est. Là, vous avez droit à un nom au niveau de la mutuelle du travail et peut-être vous l'avez pas gardé. Moi, j'ai pas gardé tout ça. Je dis, j'en veux pas. Je veux pas moi avoir affaire avec ces gens-là. J'ai fait comme ça, moi. Peut-être t'as fait pareil. J'en sais rien du tout. Regarde comment ça résonne pour toi. Là. Regarde, c'est quoi cette histoire de tribunal, de procès? Hein? T'as été combatif, peut-être que t'as emmené quelqu'un au prud'homme, t'as emmené quelqu'un, je sais pas quoi. Après, ça peut être une autre chose, pas forcément au niveau du travail, parce que là, on est dans le travail, activité, action, donc peut-être que c'est en dehors de ton travail, hein, aussi, hein. Y a quelque chose qui t'a fait du souci, ou qui a fait du souci peut-être à ton entreprise, ou à une entreprise. Regarde. Là, tu vois, moi, je trouve qu'il y a gain de cause, hein, s'il y a quelque chose comme ça. Hein. Certains d'entre vous avez subi discrimination. Typiquement, je viens de l'entendre. Vous avez subi une discrimination. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si c'est par rapport à... Parce que j'ai entendu tout à l'heure comme quoi les problèmes... Alors, discrimination, c'est pas forcément au niveau de la peau. Ça peut être... quelqu'un qui est illettré ou quelqu'un qui écrit mal le français, je sais pas ce que c'est là, j'en sais rien du tout. Ou ça peut être aussi... Bref, sans parler de tout ça, je sens qu'il y a eu la discrimination. Hein, voilà. Donc, sois heureux, mon ami. Je pense que l'univers ne dort pas. Moi, je sais que l'univers ne dort pas. Il dort jamais. Il dort jamais. L'univers ne dort jamais. Crois en eux. C'est en eux qu'il faut croire. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose aussi comme... je sais pas, hein, il y a peut-être quelque chose aussi avec quelqu'un aussi. Pas forcément toi, quand j'entends. Peut-être avoir quelqu'un qui a eu des problèmes, accident de travail, et qui doit défendre ça, en fait. Mais il y a peut-être un souci, hein. Peut-être que c'est peut-être pas forcément possible. Je sais pas trop ce que c'est, là. C'est pas forcément possible. Ça peut faire du tort à quelqu'un. Ou peut-être quelqu'un fait ça, et ça peut te causer du tort aussi. Tu comprends? Ça peut concerner aussi un mariage, hein, par exemple. Un mariage ou... un mariage. Il peut avoir pension alimentaire, là, peut-être aussi. Pension alimentaire. Ou un ex-mariage, peut-être. Un ex-mariage. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a trompé. Parce que le 7 d'épée, c'est l'adultère. Voyez? Et comme il est du côté du passé, c'est quelqu'un qui vous a trompé quand vous étiez avec elle. Et vous êtes défendu. Peut-être vous avez disputé la garde de vos enfants. Voyez? La garde de vos enfants, que vous soyez marié ou pas, il y a eu... vous comprenez, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec la garde de vos enfants ou quelque chose avec un enfant et voilà, vous avez atterri au tribunal, vous avez été convoqué au tribunal, je sais pas, moi je vois ça en fait. Et
Ça vous a fait un putain de souci. Certains d'entre vous, c'est le travail. Certains d'entre vous, c'est enfants. Certains d'entre vous, c'est relations amoureuses. Vous verrez comment ça vous parle, là. Ou on me parle de quelqu'un qui subit ça, là. Il peut y avoir quelqu'un qui doit rendre des comptes, là. Hein. Donc, sentimental, relationnel, on est beaucoup trop long, là. Voilà, le 3 de dernier ressort, hein. C'est le travail en équipe, la collaboration, ouais. Vous pouvez pas tout faire, on me dit, là. Les cancers, vous pouvez pas tout faire. Je pense que vous avez besoin d'une personne ou une deuxième personne, je sais pas. Vous pouvez pas tout faire. Même si vous êtes 2, vous pouvez rajouter une autre personne. Vous pouvez pas tout faire. Il y a une façon de faire les choses pour embellir les choses et pour ramener de l'argent. Vous voyez, vous êtes obligé de travailler avec quelqu'un. Peut-être que vous allez prendre une personne. Là, il faut construire ensemble. Hein. Sentimental, c'est ça. Hein. On doit construire ensemble, hein, et pas tout seul. Hein. C'est tout le monde doit mettre la main à la pâte avec le 3 de denier. Hein. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Hein. C'est la carte aussi du conseil. Hein. Vous avez besoin de conseils. Un ami a besoin de conseils. Vous avez besoin de conseils. Donc, vous discutez avec quelqu'un que vous connaissez. J'entends parler de réparation, de ce qui peut être mécanique. On me dit comme si vous avez quelqu'un qui est mécano, qui s'y connaît dans les bagnoles, qui peut réparer, ça ne sert à rien d'aller dans un garage. Certains d'entre vous, c'est ce qu'on vient de me dire là. Ensuite, vous avez l'as d'épée. Je ne sais pas s'il y a un service contre rémunération, vous verrez comment ça se passe. Hein. Où il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Là, on peut me parler aussi d'une fête. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un dans une fête. Quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être avant, vu que c'est côté passé. Hein. Et là, on dirait que vous avez pris une décision, vous êtes prêt à communiquer ou envoyer un message ou... certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un ancien collègue. Je sais pas. Depuis tout à l'heure, je sens un truc comme ça. Un ancien collègue ou une ancienne relation, ancienne connaissance. Bref, regardez comment ça se parle. Je sens qu'il y a un ancien avocat aussi là. Typiquement, ancien avocat. Je sais pas si vous voulez changer d'avocat ou si vous avez changé d'avocat. Peut-être parce que là, je vois le 3 de denier. On dirait que vous avez changé quelque chose 3 fois aussi. Pourquoi pas. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de bouche à oreille des gens qui s'y connaissent dans quelque chose que tu cherches ou quelque chose que tu as besoin réellement. Je pense que tu as besoin d'un soutien pour quelque chose là. Hein. Et là, je vois qu'il y a une organisation là pour une fête, une cérémonie, où il y a typiquement une invitation. Mais ça peut être aussi la carte du crush. Hein. Hein. Le crush veut que tu participes à quelque chose, ou toi, tu es le crush, tu veux que quelqu'un participe aussi à... Ouais, peut-être tu craques sur quelqu'un et tu veux que cette personne participe à quelque chose. Mais on dirait qu'il y a les papiers qui prennent la tête là. Hein. Il y a quelque chose avec un papier, une déclaration, ou... il y a quelque chose avec une invitation. Il y a un événement et on veut que tu viennes, ou peut-être que... Je ne sais pas s'il y a quelque chose à déclarer au niveau, je sais pas moi, il y a quelque chose à déclarer peut-être. Ça va dépendre si vous êtes à votre compte, ça va dépendre si quelqu'un est à votre compte. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui organise quelque chose et cette personne connaît quelqu'un et ce quelqu'un te connaît. En fait, parce que je sens le 3-3-3. Tu vois, il y a 3 personnes intégrées ou il y a 3 personnes qui doivent faire quelque chose ensemble. Il peut y avoir 3 possibilités, collaborateurs, collaboratrices. Donc voilà les amis, comment ça résonne pour vous là. Côté sentimental, on me dit il ou elle cache ce qu'il ressent. D'accord. C'est pas forcément sentiment, hein, d'accord ? Le silence touche bientôt à sa fin. D'accord. Donc quelqu'un a quelque chose à te dire, ou tu as quelque chose à dire à quelqu'un, hein, peut-être aussi. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui arrête de garder quelque chose aussi pour elle. Il ou elle ressent plus qu'il ne le montre. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde de façon extérieure. Hein. Peut-être que même vous regardez quelqu'un en silence, vous manifestez pas.
peut-être aussi. Peut-être vous regardez quelqu'un sur les réseaux, bon, c'est pas forcément amoureux, hein, mais pourquoi pas. Mais vous êtes assez en retrait vis-à-vis de quelqu'un que vous regardez au loin ou que vous observez aussi peut-être physiquement, hein, d'accord ? Ou quelqu'un est comme ça. Il y a l'envie de parler à quelqu'un là, ou quelqu'un a très envie de vous parler. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui fait partie de votre relationnel peut-être lointaine. Un relationnel lointain peut-être. Ouais, pourquoi pas. Hein, que ça soit de votre côté, que ça soit de l'autre côté de la personne, il y a cette envie de reprendre contact, de renouer le contact, de rediscuter ou... ouais. Donc voilà pour vous les cancers, ce qui se passe, le passé demande à être compris, ouais. Alors on doit renouer, s'il y a des retrouvailles, s'il y a des réconciliations, faut peut-être discuter sur ce qui a fait mal, ce qui a éloigné ou ce qui a... Regarde, il y a un souvenir qui refait surface là. Hein. Il y a une reconnexion, hein, on me dit, hein. D'accord ? Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui te cachait quelque chose et qui a besoin de te parler justement de ce qu'elle t'a caché là. Hein. Cette d'épée, gna gna gna. Là, il y a vraiment... il peut avoir ex-partenaire aussi pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des... ouais, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous chauffe la bougie ou si vous chauffez le camembert à quelqu'un. Mais bref, vous verrez comment ça vous parle là, les amis. Allez, gros bisous à vous. On se dit à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, les amis. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Allez, à bientôt.